Bonsoir à tous. Juste avant de commencer mon petit mot d'accueil, alors Philippe il me fait des gestes, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour l'écran et parce qu'on avait organisé avec André. Alors j'ai juste le temps de dire avant de vous accueillir. Alors tout à l'heure il y a une famille qui a laissé un landau dans le hall. Alors on l'a juste déplacé parce que là il était en pleine lumière. On l'a mis sous les escaliers dans le hall. D'accord? Donc à bon entendeur. Si on a un code, il faut attendre que l'écran soit relevé avant de parler. C'est le stress du début de soirée. On respecte plus les consignes. Parce qu'il fait du bruit, pour ça. Ça y est, l'écran est relevé. Alors, bonsoir à tous. Au nom de toute l'équipe éducative de notre école, je suis très heureuse de vous accueillir ici, dans cette salle, dans cette magnifique salle arborée, pour cette soirée. La soirée que nous allons passer ensemble ce soir, c'est l'aboutissement d'un apprentissage qui a commencé au mois de novembre. Pendant plusieurs mois, 2 acteurs et metteurs en scène de la compagnie théâtrale Les Claques Bitume, donc Philippe Pesan, que vous verrez tout à l'heure, et Morwena Prigent, qui sont juste derrière, là, à la régie. Ils nous ont accompagnés. Les enseignantes et puis surtout les enfants ont collaboré avec eux. Philippe et Morwena ont écrit et mis en scène les pièces, selon les souhaits que nous avions au départ. Et au fil des séances, au fil des répétitions, les scènes se sont écrites. Les enfants se sont appropriés le texte, le contexte historique pour les CM en particulier. Ils se sont appropriés leur rôle d'acteur, ils ont ressenti les émotions de leurs personnages, ils ont su appréhender et occuper l'espace de la scène. Ils ont joué avec leur corps, avec leur voix, ils ont chanté, dansé sur des musiques, ils ont su être à l'écoute de leurs camarades pour se placer ou pour leur donner la réplique. Et aujourd'hui, c'est le fruit de tout ce travail que vous allez pouvoir admirer. Alors, je voudrais remercier un certain nombre de personnes qui ont permis à ce projet d'aboutir. D'abord, les membres de l'APEL, l'association de parents d'élèves de l'école, qui a accepté le financement de ce projet. Morwena et Philippe, et à travers eux, la compagnie des Claques Bitume. Ce sont des professionnels qui ont su apporter leurs compétences, leur bonne humeur, leur sympathie au service de ce projet. Je voudrais remercier aussi les enseignantes et les aides maternelles qui ont pris le relais entre 2 répétitions menées par Morwena et Philippe. Je voudrais remercier aussi la municipalité du Folgoat et celle de l'Esnevin qui ont mis ce soir à disposition la salle, donc gratuitement. Je voudrais remercier aussi la DRAC. Alors la DRAC, c'est la Direction Régionale des Arts et de la Culture qui nous ont octroyé une subvention en fait pour le financement de ce projet. Je voudrais remercier aussi vous, les parents, parce que vous avez aussi contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de tout ce travail, soit parce que vous avez aidé vos enfants à mémoriser les textes, soit parce que vous avez aussi contribué à chercher des costumes, à élaborer des costumes, notamment pour les classes des écoles maternelles. Je voudrais remercier M. Martin, le régisseur de la salle, qui est présent ici et qui était aussi présent toute la journée avec nous aujourd'hui. Je vais remercier aussi M. Leborgne qui fera les photos ce soir. Donc on essaiera de les mettre très vite sur le site internet de l'école, donc j'espère dès lundi. Et puis, puisque je suis à remercier les quelques parents là, qui nous ont aidés particulièrement, je voudrais aussi remercier M. Kardec qui a fait le montage des petites vidéos que vous pourrez voir tout à l'heure pendant les 2 petits intermèdes. Et puis surtout, je vais remercier les enfants, parce que c'est quand même eux les stars ce soir. Donc ils ont beaucoup donné pour être des acteurs aujourd'hui. C'est sur leurs épaules que repose la réussite du spectacle de ce soir. Ils ont pris du plaisir, ils ont été amenés à se dépasser, ils ont pris sur eux-mêmes, ils ont appris sur eux-mêmes, mais aussi sur les autres. Ils ont pris confiance en eux,
Ils ont parfois douté aussi. Les extraits vidéo, les photos que vous pourrez voir, hein, et c'est vraiment le témoignage de tout l'intérêt que les enfants ont porté à ce projet et tout le plaisir qu'ils ont pu y prendre. Alors avant de laisser la parole à Philippe, je voudrais juste vous redire très rapidement les quelques recommandations qu'on vous a fait parvenir la semaine dernière. Hein. À savoir, donc, je vous le redemande de ne pas prendre de photos ou de ne pas faire de vidéos ce soir, hein, tout simplement pour permettre au spectacle de se dérouler dans les meilleures conditions. Et puis, si vous avez besoin de sortir de la salle, pour une raison ou pour une autre, essayez au maximum. Après, je sais bien qu'il peut y avoir des petites urgences pour aller aux toilettes ou autre, hein, mais essayez de respecter les 2 petits temps de pause qui vont avoir lieu durant la soirée. Et je vous demanderai d'être le plus silencieux possible et d'être vraiment à l'écoute. On a la chance d'avoir une salle ici où l'acoustique est très bonne. Voilà. Mais il va falloir respecter tout le travail que vos enfants ont pu faire. Donc je vais passer la parole à Philippe. Donc Philippe Pesan, qui est acteur et metteur en scène aussi de la compagnie des Claques Bitume. Voilà. Et puis, juste avant, il y a les enfants qui pleurent, vraiment, on ne les a pas torturés. Hein, et de leur plein gré, ils travaillaient, ils avaient envie, ils souriaient. Ce soir, il y en a qui pleurent. Mais on ne les a pas torturés. Voilà. Bon, on se présente rapidement. Donc effectivement, on est metteur en scène dans la compagnie des Claques Bitume. On a été ravis de travailler avec vos enfants et aussi l'équipe pédagogique qui nous a invités à faire découvrir à vos enfants notre métier. Donc c'est une pratique qui a demandé beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup de respect. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous demandera d'être le plus attentif possible à ce travail-là. Vous allez découvrir combien ils peuvent être autonomes, combien ils sont fiers aujourd'hui de vous faire partager ce travail. Donc voilà, on est très excités de vous faire partager ce beau moment et on vous souhaite un bon spectacle. On tient à remercier toute l'école du Folgouette, toutes les institutrices. Je ne vais pas dire tous les prénoms parce que même il y a les ADSEM, il y a même à la cuisine, enfin, il y a tout le monde. Ça déborde d'humanité à l'école du Folgouette. On les remercie pour le fait de croire au théâtre, que le théâtre apporte quelque chose aux enfants et apporte quelque chose. Apporte dans la construction de chacun de vos enfants et du coup dans l'écoute, dans la prise de parole, dans l'utilisation de son corps, dans l'utilisation de l'espace et le fait d'utiliser aussi son imaginaire. Donc on remercie l'école du Folgouette d'avoir pris la barre du bateau pour aller foncer dans ce projet, parce qu'il en faut de l'énergie pour tenir tous ces enfants et pour aller jusqu'au bout d'un projet conséquent comme celui-ci. Simplement, vous allez voir, nous, on est fiers d'eux et je pense que vous allez être fiers d'eux. Notre récompense à nous, c'est quand on voit dans la lumière, cette lumière d'amour qui brille dans les yeux des parents. Dans les yeux des parents, on peut lire le « Waouh ». C'est mon enfant. Ouais, c'est le mien aussi. Ouais. Ah bon, toi aussi. Ouais. Donc c'est ça qui nous anime. Et ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. On est très fiers. Le théâtre, c'est raconter des histoires. Et les histoires, elles vont commencer. Et elles commencent maintenant. Et je repasse le micro à Corinne. J'ai pas de talent Philippe, moi, pour parler de l'école. Ce sera pas pareil, je pense. Depuis le mois de novembre, les enfants de maternelle ont participé à 12 séances de théâtre avec Morwena et Philippe. Ils ont d'abord travaillé l'expression corporelle, maîtrise des gestes, expression du visage, déplacement dans l'espace. Ils ont appris à écouter, à placer le regard. Les plus grands ont appris à projeter leur voix. Nos élèves ont dû faire des efforts pour travailler en groupe.
Ils ont appris à passer du rôle d'acteur au rôle de spectateur. Enfin, ils se sont investis et ils ont progressé. Nous espérons vraiment que vous serez fiers du travail réalisé par vos enfants. À la fin du passage des 4 classes de maternelle, vous les récupérez auprès d'Anne-Marie et de Nathalie Gestin. À présent, vos enfants vont vous présenter la merveilleuse histoire de Jeannot Lapin et du prince en 4 actes. Bonne représentation, vous pouvez les encourager. Ce matin, Jeannot Lapin dort sur son bateau. Non loin de là, le prince dort dans son lit. On les entend ronfler. Il est l'heure de se réveiller. Ils étirent un bras, 2 bras, tout le corps, et ils bâillent. Ils ouvrent la fenêtre et respirent tout l'air. Ça sent si bon. Jeannot et le prince se voient. Ils se font coucou et ils se disent: Jeannot, le prince. Ils marchent dans le champ. Ils voient un énorme cerisier. Le cerisier est grand. Ils veulent monter dedans. Ils sautent, ils sautent, ils sautent. Mais comme ils sont trop petits, ils prennent une échelle. Arrivés dans leur cerisier, ils cueillent les cerises. 1, 2, 3 cerises. Ils mangent les cerises. Mais ce matin, ils doivent partir à la recherche d'une princesse. Ils sont déjà très en retard. Jeannot Lapin est en colère. Le prince a peur. Jeannot et le prince se prennent par la main et se dirigent vers le bateau. Ils se mettent à chanter. À la recherche de ma princesse, à la recherche de mon trésor, à la recherche de ma princesse, à la recherche de mon trésor.